les compléments alimentaires ont pour but de compléter le régime alimentaire normal en apportant des nutriments en grande quantité pour pallier les manques de l'organisme. Donc on va retrouver deux sortes a priori de compléments alimentaires, ce qu'on peut appeler les compléments alimentaires de dénutrition, qui vont être donnés le plus souvent aux personnes âgées souffrant de malnutrition, de dénutrition, voire à certains types de malades, comme les malades atteints de cancer qui ont une dénutrition poussée. Et c'est des compléments qui vont leur servir à un apport de protéines et de calories pour essayer de reprendre un peu de poids qu'ils ont perdu. Et on va trouver ce qu'on pourrait appeler les compléments alimentaires d'apport, qui sont les compléments qu'on retrouve souvent en pharmacie à base de vitamines, de minéraux, de fer, de magnésium, tous ces compléments-là. Alors, les médicaments ont une définition précise, c'est toute substance présentée comme modifiant ou améliorant les fonctions organiques d'une personne. Donc ça, c'est une définition officielle avec un dossier d'AMM qui fait 2000 pages, des études cliniques sur 10 ans pour pouvoir avoir le statut de médicament. Les compléments alimentaires n'ont pas cette obligation-là et en plus, une directive européenne leur impose de n'avoir sur les emballages et les notices aucune allégation médicale. Vous ne pouvez pas trouver d'allégation médicale proprement dite sur un complément alimentaire. Vous ne trouverez pas « fait baisser le cholestérol »,« améliore votre tension », ça leur est interdit. Les médicaments soignent, les compléments alimentaires non, ils supplémentent. C'est un marché, oui, qui progresse régulièrement. On trouve à peu près 10 millions d'utilisateurs en France de ce genre de produits. C'est un marché qui évolue de 4 à 6% tous les ans et qui se répartit à peu près, on dirait 40% qui viennent de prescriptions médicales, 10-15% qui sont conseillés par le pharmacien. Le reste, c'est une demande spontanée des patients qui viennent en disant « il me faut un produit pour ça, ça ou ça ». On va en retrouver chez les enfants, maintenant même chez les tout petits avec les probiotiques pour la flore intestinale, les coliques, les adolescents, les enfants fatigués au moment des vacances scolaires dont les parents vont demander des mélanges de vitamines, les étudiants pour se booster la mémoire avant les examens, les adultes parce qu'ils sont un petit peu fatigués, carencés, les personnes âgées. Donc là, vraiment, on va retrouver tous les âges de 0 à 80 ans. Les compléments alimentaires de dénutrition, ça va en fait avec le fait que la population vieillit, la prise en charge qui est de plus en plus importante, l'alimentation qui est rentrée dans les mœurs et dans les méthodes de soins qui font que les personnes, dès qu'on a une perte de poids moyenne à importante, on va compléter pour essayer de rompre le cercle vicieux qui fait « je perds du poids, je ne fais plus rien, si je ne fais plus rien, je suis fragile » et qui entraîne la personne dans une spirale de maladie. Les compléments alimentaires d'apport dont on parlait de 0 à 80 ans, là ça va être dans notre société qui vit à 200 à l'heure, la nourriture de plus en plus industrielle qui se trouve carencée en vitamines, en minéraux du fait des multiples transformations, et puis le vieillissement de la population et le fait de vouloir se sentir mieux et d'améliorer les fonctions de son corps. Les compléments alimentaires ne sont pas remboursés, à l'exception des compléments alimentaires de dénutrition, qui eux, effectivement, sont dans le cadre d'un protocole de soins, donc remboursés par la Sécurité sociale, sur prescription du médecin, dans le cadre d'une dénutrition qui doit être avancée et prouvée, entre guillemets. C'est-à-dire que là, il faut que je crois que la perte de poids soit supérieure à 5 ou 10% pour qu'on accorde le remboursement de ces compléments alimentaires. Ça, c'est la grande question. Ça dépend, je répondrai que ça dépend de votre mutuelle. Je sais que de plus en plus de mutuelles prennent en charge des produits non remboursés. Alors ça peut être des pilules non remboursées, ça peut être des médicaments pour le rhume pas remboursés, ça peut être des compléments alimentaires, ça peut être des vaccins pas remboursés. Ça vaut le coup de demander, de faire une facture et de leur envoyer. Ça peut rentrer dans les contrats de votre mutuelle. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.